Bonjour à toutes et tous, sujet ultra sensible aujourd'hui, je m'attends déjà à recevoir des pavés sur le casque. Nous allons chercher à savoir si la civilisation d'Égypte antique peut être considérée comme étant une civilisation africaine, y compris d'un point de vue ethnique. Vous savez sans doute déjà pourquoi je précise cela, ou à défaut, vous allez le comprendre très rapidement. C'est un sujet bien plus complexe que ce que certains auteurs aiment prétendre, et bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Alors qu'il est aujourd'hui très majoritairement considéré que l'homme moderne est apparu en Afrique, bien qu'il existe des théories divergentes, il est nécessaire de cadrer le sujet du jour, sans quoi toute civilisation peut prétendre avoir des origines africaines si l'on se base uniquement sur ce raisonnement. Alors qu'entend-on par civilisation africaine ? Nous allons aujourd'hui considérer comme étant une civilisation africaine un peuple étant 1. Apparu en Afrique, et 2. Ayant quitté sa condition primitive et s'étant développé sur le continent, sans en être au préalable parti, ni s'étant développé ailleurs. L'Afrique est ici comprise comme étant la notion géographique physique, c'est-à-dire le continent africain. De nos jours, de très nombreuses théories s'affrontent sur le sujet, dont certains répondent malheureusement à un agenda identitaire ou politique plutôt que scientifique, et ont fait dériver le débat vers les notions ethniques évoquées en introduction. C'est par exemple le cas de l'égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop, qui estime que la civilisation d'Égypte antique est, je cite, une civilisation nègre. Fin de citation. Beaucoup ont cherché ou cherchent aujourd'hui encore à s'approprier la civilisation d'Égypte ancienne, que ce soit des Occidentaux, des Orientaux ou des Africains. Fondamentalement, de nos jours, la civilisation ne s'appartient plus qu'à elle-même, puisqu'il n'en reste que de sublimes vestiges monumentaux et culturels, des suites de siècles d'occupation étrangère, la diluant jusqu'à faire entrer la terre d'Égypte dans l'ère moderne et islamique de son histoire. Néanmoins, la question de l'africanité de la civilisation égyptienne dépasse effectivement le strict cadre historique, puisque des généticiens et des anthropologues, entre autres, s'en sont mêlés, apportant leur pierre à l'édifice. Un certain nombre de travaux ont ainsi tenté d'avoir une approche transverse, permettant ainsi d'offrir une réponse méthodique et apaisée à ce sujet, et je dois admettre que la question était bien plus complexe et moins évidente que je ne le pensais en commençant à travailler sur le sujet. Tout d'abord, les Égyptiens antiques semblent bien être une civilisation africaine, y compris ethniquement, mais contrairement à ce que prétendent les perspectives afrocentristes, parlant, entre guillemets, et je cite à nouveau d'une Égypte nègre, sur la base des travaux des nombreux auteurs que vous retrouverez en description, la question de leur ethnicité ne se résume pas en une réponse tranchée. L'anthropologue Nancy Lovell considère ainsi que les premières populations de la vallée du Nil peuvent être considérées comme étant d'une lignée africaine, mais présentant des variations par rapport à d'autres groupes humains de la zone, liés à différents facteurs évolutifs. En des termes plus simples, ils sont d'une ethnie unique, avec des caractéristiques qui leur sont propres. Cette dernière ajoute, tout comme le font l'égyptologue Barry Kemp, l'anthropologue Shomarka Keita et la pelletée de généticiens ayant travaillé sur le sujet que je mentionne en description, qu'il semble que le pays a très tôt connu des influences génétiques extérieures préalables à la naissance de la civilisation égyptienne antique, telles que d'importantes influences dites asiatiques, qu'il faut comprendre comme venant du Moyen-Orient antique, particulièrement présentes dans le nord, et d'Afrique dite tropicale dans le sud, se mêlant aux premières populations de la vallée du Nil. Ces nuances d'allure sont similaires à ce que l'on observe par exemple en Inde, où un Gujarati et un Tamoul présentent des allures tout à fait différentes, bien que clairement identifiables et assimilables au type indien. Par ailleurs, il est également à noter qu'il semble que le patrimoine génétique égyptien antique ait peu varié durant les siècles malgré les invasions successives. Selon cette perspective, une classification tranchée ne semble donc pas avoir de sens et une pareille perspective se contente de reprendre des concepts raciaux du XIXe siècle qui, faut-il le rappeler, sont totalement étrangers à la civilisation d'Égypte ancienne, dont l'identité était davantage culturelle et religieuse qu'ethnique. Et pour cause, comme vous le comprenez à présent, le périmètre ethnique de l'ancienne civilisation semble être large et non exclusif. Par ailleurs, certaines théories affirment que les dynasties régnantes d'Égypte antique ont des origines extérieures à l'Afrique. Ici aussi, cette théorie semble déboutée par les anthropologues, qui notent effectivement une différence entre les classes dominantes et les autres catégories de population, mais qui n'est que très relative et liée à la dérive génétique causée par le fait que ces classes sociales tendaient à se marier entre elles et non avec les autres couches de la société de l'époque. En bref, chercher à mettre la civilisation d'Égypte antique, dont l'histoire s'étale sur plus de 3000 ans, dans une de ces boîtes ethniques, entre guillemets, est davantage une question d'ego, de doute identitaire et de politique que d'histoire ou de science. Tout cela étant dit, des pharaons issus d'Afrique tropicale, c'est-à-dire comme l'entend Cheikh Anta Diop, ont bel et bien régné au cours de la 25e dynastie de pharaons issus de Napata en Nubie. Ces pharaons, venus du sud et ethniquement nubiens, unifient le pays auparavant divisé en petits royaumes rivaux des suites de l'effondrement du pouvoir central. Ces derniers, avant même l'unification totale du pays, revendiquaient pleinement la culture égyptienne antique, résultat de l'occupation millénaire du territoire nubien par les Égyptiens, qui fut entrecoupée de périodes de chaos, et rétablissent temporairement l'autorité centrale de Pharaon, au point d'aller chatouiller les Assyriens avant de vivre un violent retour de bâton, mettant fin à l'épopée de la dynastie.
De la même manière, durant la période lagide, c'est-à-dire la période macédonienne de l'Égypte, les pharaons avaient le type grec et macédonien, qui est très différent à la fois des Nubiens et des Égyptiens antiques. Pour conclure, la civilisation d'Égypte antique semble donc bien être une civilisation africaine et devoir être considérée comme telle. Néanmoins, il apparaît qu'une perspective ethnique tranchée sur le sujet n'a pas grand sens et provient davantage d'une perspective politisée, militante ou identitaire qu'historique ou scientifique. Merci à vous de suivre Démystif, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas la petite cloche. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du sujet du jour, je m'attends déjà à ce qu'il y ait de l'ambiance. La bagarre! Ouais! Pour rappel, vous pouvez soutenir financièrement la chaîne très simplement en regardant volontairement des publicités sur Utip dont le lien est en description. A très vite.